Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger une lettre de motivation lorsque l'on brigue un poste de cadre dirigeant. Déjà, première chose, nous n'allons pas vraiment parler de lettre de motivation, mais plutôt de lettre de candidature, voire même de lettre de projet. Pour bien rédiger cette lettre, je vais vous donner 4 points essentiels ainsi qu'un bonus à la fin que je vous invite à ne pas rater. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière. J'accompagne depuis 15 ans des managers, des top managers et des dirigeants dans leur évolution de carrière. Téléchargez dès à présent mon guide de l'entretien de recrutement pour vous préparer au mieux aux futurs entretiens que vous allez, j'en suis certaine, décrocher. Premier conseil, prenez de la hauteur de vue. Dès le début de la rédaction de cette lettre, vous devez vous adresser à l'entreprise, à son secteur d'activité et à son environnement. Vous devez prendre suffisamment de hauteur de vue pour avoir une analyse stratégique de l'environnement au sein duquel évolue cette entreprise, de son évolution les dernières années, les années précédentes, de ses stratégies d'évolution, ses perspectives dans les années à venir. Si vous briguez un poste de cadre dirigeant, il est évident qu'on veut tout de suite voir que vous percevez l'écosystème au sein duquel vous allez évoluer et que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour s'y adapter, pour le développer et pour faire performer l'entreprise qui va vous recruter. Comment faire pour réaliser cette étude, cette analyse? Eh bien, vous avez toutes les ressources d'Internet, le site de l'entreprise bien sûr, mais la revue de presse que vous allez être capable de faire afin de bien comprendre quelle est son actualité et quelle a été son actualité, quels sont les défis, les difficultés ou les opportunités qui se présentent par rapport à cette entreprise, celles qu'elle voit, mais encore mieux, celles que peut-être elle ne perçoit même pas et que vous allez pouvoir vous pointer du doigt. Il y a ensuite votre réseau qui peut vous épauler. Vous connaissez peut-être des personnes qui, de près ou de loin, travaillent avec des gens qui sont dans cette entreprise et si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux via LinkedIn. Faites attention dans cette prise de contact à ne pas être trop direct et à griller votre candidature en étant trop dans l'enquête et dans la vérification de certains points. Donc restez plutôt en périphérie pour obtenir des informations de seconde ou de première main autour de cette entreprise. Deuxième point essentiel dans votre lettre de motivation ou votre lettre de candidature, eh bien, mettez en valeur vos réalisations. Si vous briguez un poste de cadre dirigeant, c'est que vous avez déjà dirigé préalablement, au minimum managé de grosses équipes et eu à réaliser des missions stratégiques. Et donc, très rapidement, on a besoin de vérifier que vous avez le coffre, que vous avez la capacité d'occuper ce poste. Les réalisations, eh bien, c'est notamment des résultats chiffrés, des résultats avec des indicateurs de réussite précis qui vont permettre aux recruteurs de tout de suite cibler et voir si vous correspondez à la dimension qui est cherchée pour le cadre publié. Il est probable que vous ayez beaucoup de choses à dire par rapport à vos résultats et donc il faut sélectionner, car je ne l'ai pas encore dit, mais une lettre de candidature doit être courte, elle fait 1 page maximum. Il ne s'agit pas d'une grande dissertation dans laquelle vous allez faire preuve de toutes vos compétences. Donc comme elle doit être courte, il faut sélectionner. Vous allez choisir les projets stratégiques qui entrent directement en résonance avec les défis que vous allez devoir aborder, les challenges que vous allez devoir prendre à bras-le-corps lorsque vous le serez, je le souhaite, recruté. Il est temps à présent de passer au 3e point qui est essentiel. Vous devez transférer votre leadership dans votre manière de vous exprimer. Comment ? En transférant une vision. C'est ce que vous avez commencé à faire grâce au premier et au second point. En utilisant des verbes d'action pour qu'on sente que vous vous engagez, que vous prenez des décisions et que vous envisagez déjà la perspective de l'action au sein de l'entreprise dans laquelle vous voulez être recruté. Enfin, soyez attentif à être orienté solution. Trop de fois, lorsque je relis ce type de lettre, je me rends compte qu'à trop vouloir chercher des défis, vérifier les challenges auxquels l'entreprise va être confrontée, les personnes ont tendance à cibler les difficultés, les problèmes, et alors ça n'est absolument pas ce qu'on veut lire dans une lettre de motivation où l'objectif c'est de créer l'enthousiasme, de donner du positif. Donc faites très attention à être orienté solution. Vous identifiez des défis, mais tout de suite vous vous projetez dans la possibilité d'une action positive qui va permettre bien sûr à cette entreprise de croître, etc. Terminons par le 4e point.
qui découle directement du précédent. Si vous avez exprimé votre leadership, vous devez être également extrêmement attentif à montrer de quelle manière vous restez à l'écoute de votre environnement, de quelle manière vous pratiquez votre management, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos manières de pousser à la synergie, à la coopération, comment est-ce que vous déléguez également. Ça va être très important de le montrer alors. C'est en filigrane dans tout ce que vous avez dit précédemment, dans votre manière d'intégrer les autres en disant « nous » régulièrement et pas uniquement « je », sinon vous allez donner le sentiment d'avoir un leadership beaucoup trop affirmé et de ne pas intégrer dans la prise de décision, dans les modalités de déploiement d'un projet, d'intégrer l'ensemble des membres de l'équipe. Donc faites très attention de bien montrer, de bien prouver que vous restez un leader à l'écoute de la structure, à l'écoute de l'entreprise. C'est aussi le moment de montrer que vous saurez vous intégrer avec souplesse dans un service, parce que si vous avez bien réalisé les premiers, seconds et troisième points, vous pourrez avoir l'air peut-être un peu trop offensif. Et là aussi, dans les lettres que je lis, c'est un second piège que peuvent avoir les personnes qui briguent un poste de cadre dirigeant. À vouloir trop prouver la motivation, on donne un peu le sentiment qu'on va arriver comme un rouleau compresseur, comme un lion, un tigre en terrain conquis et qu'on va écraser les autres. Ça n'est absolument pas l'intention, évidemment, et donc il faut montrer que vous allez savoir faire prendre la greffe de votre intégration, que vous allez savoir progressivement vous intégrer à ce groupe. Voilà pour les 4 points essentiels afin de rédiger cette lettre de motivation qui est bien sûr, encore une fois, plus une lettre de projet, plus une lettre de candidature. Pourquoi pas une lettre de motivation? Parce que à ce niveau de responsabilité que vous briguez, on se doute bien que vous êtes motivé, sinon c'est absolument impossible de prendre à bras le corps toutes les missions qui vous seront proposées. En fait, la motivation qui va être importante, c'est plutôt votre capacité à enthousiasmer les autres, votre capacité à engager les autres derrière vous. Donc si c'est une lettre de motivation, c'est une lettre qui doit motiver le recruteur, une lettre qui doit montrer que vous allez être capable de motiver les autres, de les engager derrière vous dans une action pour laquelle vous avez déjà élaboré un début de stratégie. Comme convenu et comme promis en début de vidéo, voici un bonus, une petite astuce que je vous donne pour rendre cette lettre plus dynamique. Troisième erreur que je vois régulièrement chez les personnes que j'accompagne et pour qui je relis ces lettres-là, eh bien, elles sont assez impersonnelles parce que généralement les candidats s'adressent à l'entreprise. Parfois, au mieux, ils vont s'adresser aux recruteurs et ça n'est pas suffisant. Essayez d'imaginer, lorsque vous rédigez la lettre, que vous êtes en réunion et que vous allez faire une présentation, par exemple devant le comité de direction. Et du coup, vous allez mobiliser de vous d'autres aptitudes, d'autres capacités en termes de force de conviction, de force d'analyse, etc. Ça ira beaucoup plus loin que le fait de vous adresser à une entreprise de manière très impersonnelle ou juste à un recruteur qui a une mission très particulière à ce moment-là, qui est juste d'identifier un talent. Mettez-vous déjà dans la situation professionnelle. Projetez-vous comme si vous étiez en réunion et que vous deviez convaincre du fait que vous étiez le meilleur leader à venir pour réaliser les missions qui ont été publiées dans l'offre d'emploi. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'espère que vous avez obtenu toutes les informations. Si d'aventure ça n'était pas le cas, laissez des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils afin d'optimiser votre recherche d'emploi. À très bientôt dans d'autres vidéos.